Nous allons prévoir la programmation de la partie JSP. Alors les vues, ils seront développés ici. Donc, je commence par create customer. Create customer.jsp. C'est fait. Alors pour moi, je ne vais pas écrire le code HTML. Bien sûr, le HTML5, je l'ai déjà développé. Je vais vous l'expliquer oralement et je vais vous le mettre soit au-dessous de la vidéo, ou bien au-dessous de la vidéo, vous allez trouver le lien soit dans le guide, soit dans le drive. Alors là, vous aurez ceci. Alors j'explique c'est quoi tout ça. Un peu de ménage. Afin de voir la structuration de ceci. Alors je commence. Ah, c'est juste de HTML5. Customer Creation. OK. Ce qui est très important pour nous, c'est la partie formulaire. C'est le formulaire. Si ce n'est pas visible assez, donc je peux l'agrandir un petit peu. Donc là voici. Le voici. Alors qu'est-ce qu'il y en a? La action, vous en aurez la méthode qui sera exécutable pour enregistrer. Cette fonction-là, bien sûr en principe vous faites PHP ou je ne sais pas. Donc pour moi, cette fonction, elle sera créée dans le contrôleur. Donc comme vous le voyez, elle existe ici, mais elle va appeler le contrôleur. Elle sera dans le contrôleur. Alors celle-là, je dois la créer. Là, c'est juste des divs. Des divs, first name, last name, email, address. OK? Tout ça, vous le connaissez déjà, puisque vous avez vu déjà le HTML. Mais condition, mais quelque chose de très très important, ne le faites pas d'erreur ici. Lequel? Les attributs que vous avez établis dans les entités, ils doivent être communs. OK? Les données. Un attribut commun. Alors, first name, last name, email, address. Pour les names, ils doivent être semblables. Ça y est? Semblables à l'entité, ce qui existe. Ça y est, juste ça. Puis après, on va créer maintenant le contrôleur de ceci. Alors, je dois créer, premièrement, il doit me lancer cette page-là. Comment il doit me lancer la page? Alors, je vais y aller dans le contrôleur. Je clôture tout ça. Et je vais y aller dans Controllers. Je vais utiliser les contrôleurs. Après, je vais utiliser les REST controllers. REST controllers, je vous ai montré comment l'autre fois. Maintenant, c'est autre. Alors, ça, c'est quoi? C'est Customer Controller. Par défaut, elle est précédée par @controller. C'est réglé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que le front-end, le contrôleur, il ne va pas parler au repository, il va parler au service. C'est lui l'intermédiaire. Alors, on doit injecter le service. Donc, comme tout à l'heure, on a dit, soit vous allez utiliser comme ça, ok, soit vous allez utiliser comme ça. Ça, c'est le customer service. Soit comme ça, en général. Ou bien, vous allez supprimer ça et vous allez ajouter ici par constructeur. C'est mieux placé que l'autre. Ok. Alors nous voulons ceci. Premièrement, je vais établir request mapping. Alors lorsque l'URL il en aura create customer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exécuter la méthode suivante. La méthode, elle va me retourner un string. Elle en aura le même nom que ceci. OK? Pas de paramètres entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il doit m'afficher? Il doit m'afficher la page JSP que je viens de créer. Alors, je vais lui dire, retourne-moi le nom que je viens de décrire. Si je m'en souviens bien, si vous descendez, vous avez ce nom-là. Alors, ce nom-là, vous allez le prendre, copier-coller. Et le mettre ici. C'est fait. Alors maintenant, je peux réexécuter ça. Je n'ai pas exécuté depuis tout à l'heure. Alors je reviens ici. Là, 80-80. Mais je dois lui ajouter Create Customer. Entrée. Vous voyez? Ça, c'est les données que je viens d'établir. Bien sûr, ils ne sont pas maquillés. Tout à l'heure, après, on va leur ajouter des bootstraps. Et vous allez voir comment ça va devenir.
Ça y est? Donc, il y en a une erreur si je clique sur Save, puisque la méthode elle n'est pas créée, pas encore. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est le fait d'établir la méthode suivante, ici. Alors, cette méthode qui existe déjà dans le JSP, celle-là, je dois la créer. Ou ici. Alors, donc, je vais dire la même chose. Request mapping. Lorsqu'il en aura, on peut dire ceci, il doit public, il va me retourner un string, il va me appeler cette méthode-là. Là, voici. Alors, quel est le problème qui persiste dans ce cas-là? L'idée, comment peut-on communiquer entre la vue et le contrôleur? Comment peut-on passer quelque chose, des données, n'est-ce pas? Alors, ce que vous devez focaliser sur, comment la vue, elle va envoyer les données au contrôleur, comment le contrôleur, il va revenir. Elle le revient, on va le voir après. Maintenant, la vue vers le contrôleur. Alors, vous en aurez besoin de quoi? Vous en aurez besoin d'un paramètre qui se nomme @ModelAttribute. Là, il contiendra l'objet qui va venir du formulaire. L'objet, je vais le nommer Customer View, par exemple. View. Ça y est? Où il va le mettre? Il doit le mettre dans une variable qui sera maniable au sein du contrôleur. Alors, je vais la déclarer ici. En colo, customer, not customer, customer, c'est ça. Alors, ce customer-là, je vais lui dire, voici la variable controller. Et pour différencier pour vous. Alors, ce que vous voyez ici, cet objet-là, il viendra d'après la vue. Il contiendra les données de la vue. Ou cet objet-là, il sera maniable dans ma méthode. Alors là, il va copier. Alors pour nous, en principe, si vous voulez ne pas établir tout ça avec la vue, ce sont deux différentes variables. Mais en principe, nous, lorsqu'on programme, on programme comme ça. On programme comme ça. Parce qu'on sait, c'est une variable qui vient. Moi, je vous ai montré pour vous expliquer. Juste ça, je passe. Alors maintenant, là, je vais déclarer une variable customer save customer égale. Alors, je vais faire appel à ce service que je viens d'injecter. Point. Qu'est-ce qu'il doit faire? Save customer. Quel est le customer qu'il doit insérer? C'est celui-là. Ça y est, c'est celui-là. Si vous voulez que ça soit vraiment assez lisible, je vais prendre tout ça et je vais établir comme ça. Et c'est fait. Le voici. Pour que ça soit lisible pour vous une fois. Ça y est. Ce qui reste, après l'enregistrement, qu'est-ce qu'il doit me faire? Après l'enregistrement, il doit me retourner la page initiale. Laquelle? C'est celle-là. Cette page initiale. Alors, c'est ici. Ça y est, on a fini. On exécute. Je n'ai pas arrêté l'exécution. Puisque j'utilise DevTools. Alors, je reviens ici. Je vais dire mettre back mon email, par exemple. Alors, ici, 40 AV. Et j'enregistre. Save. Il a vidé. N'est-ce pas? On va voir, vérifier la base de données. Voici la base de données. La voici. Customer. Il a inséré les données. Et vous voyez Customer State, puisque c'est New, par défaut New. New, c'est 0. New, c'est 0. Alors, si vous voulez spécifier un état bien défini, vous pouvez faire une modif ici. Moi, je vous montre comment, mais ce n'est pas là où ça doit être. Ça doit être dans une autre interface. Alors, là, c'est le Customer qu'on vient de modifier. Je vais lui modifier le quoi? Le state. Le state, il doit être actif, par exemple. Alors, actif. Alors maintenant, si je reviens dans mon application, la voici, et je vais maintenant enregistrer cette personne-là. Par exemple, autre menu. Là, c'est avenue quelque chose, je ne sais pas. Ok, avenue de la gare, par exemple. Je clique sur, je reviens dans mon localhost, je rafraîchis la page et je vois qu'il lui a affecté numéro 1. Ah ouais, numéro 1. Pourquoi 1? 1, c'est le numéro de l'état de ce customer.
Et on a réussi la première vue. On a réussi le principe de quoi? De la vue vers le contrôleur, vers le service repository et l'entité. Et on passe à autre chose.